Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres: concertation nationale au Congo sur initiative du président Denis Sassou Nguesso. Les détails dans cette édition. En République démocratique du Congo, le procès de l'ex-bâtonnier Jean-Claude Muyambo s'est ouvert ce mercredi 20 mai avant d'être suspendu. Le principal accusé parle de procès politique et dénonce une arrestation arbitraire. Et la pénurie de carburant au Nigeria pourrait encore persister. Les exportateurs estiment en effet que le gouvernement leur doit encore plus de 200 milliards de naira. Mais tout d'abord, sachez que le président guinéen Alpha Condé sera en Côte d'Ivoire ce vendredi pour une visite officielle de travail et d'amitié. Il y sera reçu par son homologue Alassane Ouattara qui a entamé ce mercredi une visite d'État dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, sa région maternelle. Vendredi, les deux chefs d'État seront donc à Gbeleban, le village de la mère décédée du président ivoirien. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso lance des concertations avec les partis politiques et les responsables de la société civile. Une initiative qui fait polémique puisque le président, qui n'a pas indiqué précisément le thème de cette rencontre, a annoncé ces consultations 2 jours avant leur lancement. Birama Saonera. Évoquer la vie de la nation avec les forces vives du pays, c'est l'objectif des concertations lancées par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon le communiqué signé par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Firmin Aïssa, les modalités pratiques d'organisation de ces consultations seront communiquées aux organisations et personnalités concernées. Une initiative du chef de l'État qui fait débat au sein de la classe politique congolaise. Un chef de l'État, un chef du gouvernement, président de la République, à tout moment, il peut demander aux leaders des partis de le rencontrer. Rencontrer un chef de l'État, ce n'est pas un privilège, mais c'est un devoir pour tous les leaders des partis. Mais c'est la forme. Moi, j'attends pour le moment mon invitation et le calendrier. Le jour où on me dirait que le président va me recevoir tel jour, j'irai. Mais pour aller écouter ce que le président va dire. Et à ce moment-là, je donnerai un point de vue. Depuis plusieurs mois, de nombreux partis politiques et organisations de la société civile réclament un dialogue national pour trancher le débat sur la réforme constitutionnelle qui divise la société congolaise. Pour cela, l'opposition reste méfiante vis-à-vis des concertations et demande la création des conditions d'une élection crédible en 2016. Il faudra simplement constater que le désaccord et convoquer un référendum afin d'obtenir justement sa nouvelle constitution et briller un 3e mandat. Nous avons compris ce stratagème, c'est pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas aller à ce genre de concertation. Ce que nous attendons du président Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il puisse nous mettre en place les conditions d'une élection transparente en 2016. L'annonce de ce dialogue avec les forces vives de la nation qui a débuté mercredi 20 mai a été faite contre toute attente. Aujourd'hui, la participation au nom du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de 2016 continue de susciter le débat dans le pays. Dans le reste de l'actualité, un manifestant a été tué ce jeudi par les forces de l'ordre au Burundi. Rappelons que la tension se fait de plus en plus pressante dans le pays à l'heure où les manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza se multiplient. Et en République démocratique du Congo, l'ancien bâtonnier de Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo, ne décolère pas en détention pour avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. Il a déposé une plainte depuis la prison centrale de Makala dans laquelle il accuse les magistrats d'impartialité. Jean-Claude Muyambo parle clairement d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Ibra Khadindiaï. L'ex-bâtonnier du bureau de Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo, contre-attaque. Après avoir passé 110 jours en détention, cet homme accuse plusieurs magistrats d'avoir violé leur devoir d'indépendance, d'impartialité. L'ancien bâtonnier est accusé d'avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. Pour son avocat, il paie aujourd'hui son engagement politique. C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces juste après son départ de la majorité présidentielle pour rallier l'opposition. Il s'était décidé à Kinshasa et à Lubumbashi, il est venu à Kinshasa pour commencer à participer aux réunions de l'opposition. C'est ainsi qu'il a eu à participer activement aux activités qui ont permis de commencer les manifestations à Kinshasa le 12 janvier pour protester contre la modification de la loi électorale. Alors de là, le pouvoir a commencé maintenant à monter des dossiers contre tous ces leaders compte tenu de
de son engagement très actif pour l'affaiblir. Son arrestation soulève de nombreuses questions sur le respect des droits de l'homme selon le secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Sur toute la ligne, les droits de l'homme n'ont pas été respectés et je crois que c'est une affaire purement politique. Et la justice congolaise étant faible, cette justice n'étant pas indépendante, a été regentée, a été soumise aux ordres de tenants du pouvoir. Ces autorités politico-judiciaires, moi personnellement en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que secrétaire général de la FIDH, j'ai eu à échanger avec elles, notamment Madame Cécile Kiala, la procureure. Elle n'avait pas d'argument dans une histoire qui n'avait rien du tout et qui était montée de toutes pièces pour taire une voix dissidente dans la famille politique de l'actuel chef de l'État. Le procès de l'ex-bâtonnier du bureau de Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo, s'est ouvert ce mercredi 20 mai avant d'être suspendu le même jour. La date de la reprise du procès n'a pas encore été précisée. La pénurie de carburant au Nigeria pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de mai. Les exportateurs semblent attendre l'installation du nouveau gouvernement pour assouplir leur position. Une situation qui embarrasse le gouvernement sortant. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Oyinloye. La pénurie de carburant au Nigeria pourrait persister jusqu'à la fin du mois de mai si le gouvernement fédéral ne payait pas ses créances de subvention. C'est l'avertissement que donnent les associations d'exportateurs et de distributeurs des produits pétroliers. La crise du pétrole qui sévit depuis plusieurs mois au Nigeria affecte toutes les couches de la société. Sans aucun doute, il y a la corruption quelque part. Certaines personnes ne sont pas disposées à fournir le carburant aux Nigériens, probablement à cause de la peur du changement politique après le 29 mai. Après l'investiture du nouveau gouvernement, c'est bien sûr là que nous pouvons avoir le carburant dans les dépôts des stations. Cette fermeté des exportateurs est suspecte aux yeux du gouvernement fédéral qui pense que ces efforts devraient suffire à les convaincre de sa bonne foi. Pour le gouvernement, les vraies raisons de la pénurie sont ailleurs car celle-ci serait organisée et entretenue par les exportateurs eux-mêmes. Regardez comment les gens souffrent sur le marché noir. C'est comme si quelqu'un essaye de faire de l'argent 2 ou 3 fois sur leur dos. Ils refusent de vendre ce carburant dans leur station et la nuit, ils vont le vendre au marché noir. Et les Nigérians payent 3 fois plus. Ce genre de choses doit cesser. Selon les exportateurs, le gouvernement leur doit plus de 200 milliards de naira. Les autorités estiment que sur ces 200 milliards, 159 ne sont pas justifiés. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.